Bienvenue sur ma chaîne encore aujourd'hui. Désolée à tous mes abonnés, désolée pour mon absence, voilà, pour diverses raisons. Je m'excuse encore. Voilà, donc aujourd'hui, je viens avec un nouveau sujet, voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me prénomme Audrey, voilà, je suis d'origine africaine, voilà. Et je traite en général sur ma chaîne les besoins des enfants, c'est-à-dire que je dénonce euh, la maltraitance sur les enfants, les violences sur les enfants, en fait, tout ce qui concerne euh, euh, les violences sur les enfants, voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler de je viens avec un nouveau sujet, voilà, un nouveau thème sur le thème d'aujourd'hui, c'est, on va parler des handicapés, voilà. Euh, les handicapés aux USA, quelle est l'importance que les États-Unis, que les Américains, la société américaine accorde aux handicapés, voilà. Donc, pour, dans ma petite expérience, voilà, déjà en arrivant ici, en immigrant les États-Unis, voilà, en arrivant, j'avais remarqué que lorsque tu pars, par exemple, tous ceux qui sont aux États-Unis le savent bien sûr, lorsque tu vas, tu te déplaces, tu pars dans un supermarché, peu importe l'endroit où tu pars, et qu'il y a un parking, vous allez d'abord remarquer qu'il y a il y a le stationnement pour les handicapés. Dans les ascenseurs, il y a un système d'ascenseur spécialement spécialisé pour les handicapés. Dans les bus, le bus a un système de stationnement, c'est-à-dire que lorsque le bus stationne, il y a un système il y a un programme, tout a été mis en place à ce que ceux qui sont sur, par exemple, les chaises roulantes soient capables de descendre de descendre de manière aisée, voilà, de manière normale, de manière appropriée, voilà. Donc, j'ai remarqué, voilà, de manière personnelle, l'importance que la société américaine accorde aux handicapés. Voilà, donc les handicapés ont les mêmes privilèges que vous et moi ici aux USA. Contrairement par exemple à chez moi en Afrique, voilà, la société africaine ne fait pas de discrimination. De manière, je n'ai pas dans mon expérience vu quelqu'un maltraiter un handicapé en Afrique. Mais le seul handicap, la seule difficulté en Afrique, c'est qu'on ne leur donne pas les mêmes chances de réussite. Voilà. Donc, l'handicapé, par exemple, en Afrique, euh, si il n'est pas d'une bonne famille, il ne peut pas aller à l'école où il va à l'école, mais à un certain niveau, il sera obligé d'arrêter les études pour diverses raisons. Voilà. Par exemple, le système de transport en Afrique n'accorde pas aux handicapés la possibilité, par exemple, d'emprunter des bus. Moi, par exemple, chez moi au Gabon, je n'ai jamais vu un handicapé dans un bus. Vous voyez, même pour emprunter un taxi, ça veut dire que le moyen de transport en Afrique pour les handicapés est presque impossible, il est difficile. D'où pour ceux qui ont les moyens, par exemple, ceux qui sont sur les chaises roulantes, ils sont obligés eux-mêmes de faire des kilomètres avec leurs chaises. Vous voyez, et parfois même, c'est à cause de ces diverses raisons que à n'importe quel moment, vous allez juste constater que ils ont des difficultés de déplacement parce qu'ils ont usé, voilà, leur système de déplacement s'est usé à cause d'abord des routes, parfois qui ne sont pas bien faites, voilà, et à cause des distances qu'ils empruntent pour seulement se déplacer, voilà. Le système d'éducation, par exemple, les possibilités, les chances d'éducation et d'épanouissement des handicapés en Afrique est vraiment médiocre. Voilà. Contrairement ici, voilà, le système américain, l'État américain donne des possibilités, les mêmes chances de réussite, de possibilités aux handicapés. Donc, j'ai lu une histoire sur une dame, voilà, une européenne qui est de la Norvège. Lorsqu'elle a immigré les États-Unis, la dame explique qu'elle a un enfant qui est handicapé, en fait, qui est né d'un handicap. Voilà, l'enfant est né handicapé. Donc,
en arrivant ici, elle a été frappée, elle a été touchée par la manière dont les gens accueillent les handicapés ici, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit à l'école. Elle a pris un exemple, elle a souligné que, par exemple, son enfant, lorsqu'il allait à l'école, son enfant à l'âge de 9 ans aujourd'hui, lorsqu'il allait à l'école lorsqu'elle était en Europe, l'enfant était gêné par certains regards. Vous comprenez un peu? Et parfois, on l'appelait de venir récupérer son enfant pour diverses raisons. Parfois, si les autres vont faire une balade de camping et tout le reste, son enfant n'avait pas le droit d'y aller à cause de certaines de certains systèmes qui n'étaient pas mis en place. Voilà. Or, ici, elle dit que lorsqu'elle arrive, elle met son enfant dans une école publique. Elle est juste surprise que l'école publique, sans avoir demandé un sou à cette dame, a pris en charge la situation de l'enfant. L'enfant s'est scolarisé au même titre que les autres enfants. L'enfant avait un système, ils ont programmé l'ordinateur de l'enfant à ce que tout l'enfant soit capable d'étudier, sinon de faire les mêmes choses que les autres enfants, mais tout en mettant un système en place pour donner à cet enfant les mêmes chances que les autres élèves. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, moi, personnellement, lorsque je suis allée faire ma carte de sécurité sociale, voilà, c'est une jeune dame, mais elle était sur la chaise roulante. Vous comprenez? Et c'est vrai que il y a des gens qui ont la possibilité en Afrique de travailler. J'ai vu les gens handicapés être dans les bureaux. Mais sur une échelle de 5, il y a peut-être que deux handicapés qui ont la possibilité de travailler en Afrique. Le reste, ils finissent leur vie comme ça. Le système d'épanouissement, le moyen d'épanouissement des handicapés, il n'est pas favorable en Afrique. Or, ici, tout a été mis en place. Voilà. Donc, on parle par exemple ici de... Je vais vous parler d'une femme appelée, on l'appelle Tatiana. Tatiana Feden, voilà, c'est une jeune américaine. En fait, elle est d'origine européenne, mais elle a émigré des États-Unis à l'âge de 6 ans avec ses parents. Et elle est née, voilà, d'un handicap congénital. Donc, à la naissance, elle est née avec un handicap au niveau de ses membres inférieurs, voilà. Mais la jeune dame en question, Tatiana Feden, elle a été championne elle a été championne elle a été championne olympique pour les handicapés 17 fois. Elle a été 17 fois championne. 17 fois championne. Et l'information dit que Tatiana, lorsqu'elle a eu l'âge de 10 ans, elle dit qu'elle a su ce qu'elle voulait devenir. Elle voulait devenir athlète. Elle voulait devenir athlète. Donc, à cause du fait que les Américains donnent une importance aux handicapés, alors Tatiana a juste eu la chance de pouvoir réaliser son rêve au-delà de son état d'handicap. Donc, je voulais parler effectivement de ce problème parce que, oui, la société d'aujourd'hui est remplie de divers maux, des problèmes, de toutes les difficultés qu'il y a. Mais je veux parler en fait, pourquoi j'ai tenu à parler de cette situation. En fait, l'handicap a plusieurs... on trouve... on peut être atteint, on peut être handicapé, on peut être atteint d'un handicap de diverses façons. Voilà. Il y a des handicapés, il y a des gens qui sont nés, qui sont handicapés de naissance. Il y a des gens qui sont handicapés, c'est-à-dire qu'en grandissant ou bien à une période de leur vie, ils ont dû faire un accident, ou bien ils ont subi, ils ont atteint d'une maladie quelconque et à la longue, ils ont été déclarés invalides. Voilà, les handicapés, en fait, ce sont des gens qui sont invalides, qui ne sont pas capables, voilà, sinon de faire certaines choses de manière facile comme vous et moi, voilà. Donc, et
l'handicap peut être un problème. Par exemple, pour ceux qui immigrent les États-Unis, quelqu'un qui n'a jamais parlé l'anglais, lorsque tu arrives aux États-Unis, tu ne sais pas parler l'anglais, tu es handicapé parce que, en fait, tu es incapable de pouvoir faire les mêmes choses que les autres. Pourquoi? Parce que tu es dans un état de faiblesse, tu ne peux pas parler la langue. Donc, à ce niveau, on parle d'handicap. Vous comprenez? Il y a des gens, par exemple, qui sont handicapés. Moi, je ne savais pas que être bègue, moi, en Afrique, chez moi, j'ai toujours remarqué, j'ai grandi et j'ai constaté que ceux qui sont bègues, par exemple, ils grandissent, ils viennent avec ça dès le bas âge, ils grandissent. Parfois, ils sont bègues. Il y a certains, à un certain âge, le bègue là disparaît, mais il y en a qui terminent leur vie étant bègue. Mais en arrivant ici, moi j'ai ma fille, à cause du fait qu'elle est bègue, elle a été déclarée handicapée. Et ils ont mis un système en place, l'école a mis un système en place pour pouvoir lui donner les possibilités de faire, comment ils appellent ça, de faire, comment on appelle, en fait, de la mener à, en fait, de traiter ce problème. Voilà. L'école a mis un système en place, ils ont appelé des gens spécialisés, voilà, pour pouvoir l'aider à pouvoir parler un peu plus facilement parce que être bègue ici, c'est un handicap, vous comprenez? Donc, l'une des raisons pour lesquelles je tenais aussi à parler de ça, c'est parce que j'ai été impressionnée, j'étais émue de la manière dont la société américaine, quelle est l'importance que la société américaine accorde aux gens handicapés, aux gens invalides. Voilà. Par exemple, les sourds muets ici, ils ont des écoles spécialisées, il y a des établissements spécialisés pour les sourds muets. Entre-temps, chez nous, en Afrique, oui, il y a des écoles, des sourds muets et tout le reste, mais les choses ne sont pas prises de manière sérieuse. Vous comprenez un peu? Et il y a des gens toute leur vie qui souffrent. Il y a des gens, à cause de leur handicap, toute leur vie, ils terminent leur vie malheureuse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu les possibilités et les chances de réussite, voilà, au titre que des personnes qui sont valides, vous comprenez un peu? Donc, en Afrique, par exemple, moi j'ai remarqué dans les églises ici, les handicapés, ils ont même le système d'accès. Les systèmes d'accès à l'église, ils ont des places qui ont été faites de manière spéciale pour leur mettre à l'aise. Vous comprenez un peu? Les handicapés ici, lorsqu'ils viennent, ils ont des places qui sont faites pour eux. Eux, ils restent toujours devant. On leur met toujours devant. Voilà. Donc, et ensuite, les églises ici, ils ont un système de suivi. Ils ont une manière de suivre ceux qui sont handicapés. Ils ont un suivi spécialisé pour les handicapés. Vous comprenez? Ils suivent les handicapés et à l'église jusque dans leur maison. Ça, c'est l'un des systèmes que j'ai vraiment apprécié ici aux États-Unis. Or, chez nous, en Afrique, voilà, l'église n'accentue pas, l'église n'accorde pas beaucoup d'importance aux gens invalides. Voilà, c'est vrai que quelqu'un qui est atteint d'un esprit méchant, d'un esprit diabolique, c'est un handicapé. Voilà, de manière spirituelle. Voilà, l'église traite ce problème. L'église traite le problème d'handicap au niveau spirituel. Mais l'handicap au niveau physique, il n'est pas traité dans nos églises en Afrique. Or, contrairement ici aux États-Unis, les handicapés ont une importance, ont la même importance, ont les mêmes privilèges que ceux qui sont valides. Donc, les invalides, voilà, ont les mêmes chances, les mêmes opportunités que tous ceux qui sont valides. Voilà. Donc, c'est l'une des choses que j'ai vraiment appréciées avec la société américaine. Donc, comme je parlais tout à l'heure, j'ai pris un exemple sur l'athlète dans le cadre des handicapés, l'athlète Tassiana Meden. Voilà, elle a été 17 fois championne, voilà, dans le cadre des handicapés et elle a réalisé son rêve. Beaucoup d'handicapés dans le monde naissent, ils grandissent, sinon parfois ils meurent malheureux, ils ne peuvent pas se réaliser, ils ne peuvent pas s'épanouir parce que l'environnement ne leur donne pas la possibilité, les mêmes chances de pouvoir
s'épanouir, de pouvoir se faire une place dans notre société. Les handicapés en Afrique ont du mal à se trouver, à se faire de la place dans notre société, à cause de l'environnement. Les handicapés dans certains pays d'Europe, dans certains pays, dans certaines régions du monde, les handicapés n'ont pas les mêmes chances, les mêmes possibilités, les mêmes opportunités de réussite. Voilà, dans la société d'aujourd'hui. Donc, moi, j'ai tenu à parler de ce sujet, voilà, pour dire que, voilà, à tous ceux qui sont handicapés, à tous ceux qui sont invalides mentalement, qui sont invalides psychologiquement, qui sont même sans abri, voilà, tous ceux, voilà, qui ont un handicap quelconque, que ce soit mental, psychologique ou physique, je voulais juste vous faire un coucou et vous dire que, voilà, même si vous êtes négligé dans certaines régions du monde, mais il y a des endroits qui vous donnent les mêmes possibilités, les mêmes chances de réussite. Il y a des endroits qui vous donnent de l'importance. Vous dire que vous êtes des gens importants. Vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes handicapé, peut-être psychologiquement ou spirituellement ou mentalement ou physiquement, que vous n'êtes pas important. Non, je voulais dire à quelqu'un qui est handicapé aujourd'hui que tu es important. Non seulement tu es important d'abord aux yeux de Dieu parce que tu es la créature de Dieu, tu es important aux yeux de tout homme. Tu es important tu es important à mes yeux, tu es important aux yeux de ta famille, tu as de la valeur, voilà. Ta valeur ne dépend pas de ton état physique ou psychologique ou spirituel ou moral. Ta valeur dépend de ce que le Dieu a décidé de ta vie. Ta valeur dépend du plan de Dieu pour ta vie. Ta valeur dépend de l'amour que tes parents t'apportent. Ta valeur dépend de toi-même, de l'amour, de la valeur que tu te donnes, que tu t'accordes, que tu t'apportes. Ta valeur dépend, voilà, de l'importance, voilà, que certaines sociétés peuvent t'apporter. Donc, dire à tous les handicapés, à tous les invalides, à tous ceux qui sont faibles mentalement, psychologiquement, voilà que vous êtes importants, que je vous aime, voilà que Dieu vous aime, que vous êtes bénis, vous êtes des héros. Même si tu es sur un lit de l'hôpital, même si tu es à la maison, tu n'arrives pas, par exemple, à aller aux toilettes seul, tu n'arrives pas à répondre à tes besoins de manière personnelle, tu te sens abandonné, tu te sens rejeté, tu te sens négligé, voilà. Pour certains, même, il y a des parents qui vous montrent que vous êtes comme un fardeau. Non, vous n'êtes pas un fardeau, vous êtes important à tous les handicapés, à tous ceux qui sont faibles, à tous ceux qui se sentent abandonnés, psychologiquement, moralement, au sourd-muet, voilà. Tous juste pour vous dire que vous êtes important aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur. Le Seigneur vous aime. Dieu vous aime. Vous êtes bénis. Vous êtes une source de salut pour quelqu'un. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, c'est de ce sujet que je voulais traiter. Sinon, je voulais parler. Donc, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye.